Bonjour, je m'appelle Benjamin Rodier et je suis membre de la Guiri Academy. Auparavant, je faisais partie d'un autre programme de Mahagiri qui s'appelle les Jardins du Haut-Dharma. Et donc, en tout, cela fait environ un an que je chemine avec les enseignements de Mahagiri. Et à ce titre, j'aimerais prendre sa défense et donner mon point de vue par rapport à toutes ces attaques qu'il subit depuis maintenant plus d'un an de la part d'un groupe de personnes que j'estime très malveillantes au regard de leur poste. Et ces personnes, maintenant également, s'en prennent aux élèves de Mahagiri et à certains de ses collaborateurs, en dressant notamment des portraits malveillants, caricaturaux et diffamatoires de ces personnes, ce qui porte atteinte à leur réputation en ligne et même parfois directement à leur activité professionnelle. Donc j'estime que c'est très grave et qu'il serait bon que maintenant cette affaire puisse être traitée en justice pour que cela cesse et que nous puissions, nous autres thérapeutes guéris, avancer plus sereinement au cours de notre formation. En ce qui concerne les activités de Maha, mon expérience ne m'a révélé absolument rien de caractère sectaire. Au contraire, j'ai cheminé parfaitement librement dans cet écosystème magnifique. J'ai rencontré de nombreuses personnes bienveillantes et cela ne m'a pas empêché de m'intéresser à de nombreuses autres formations, de nombreux autres penseurs, intervenants, etc. Par ailleurs, je continue ma belle vie en Auvergne auprès de ma compagne. J'ai de belles relations avec ma famille, mes amis, j'ai une activité professionnelle. Donc, en somme, la vie de quelqu'un de tout à fait normal, pas du tout enfermé dans quelque secte que ce soit. Sur le plan financier, je veux dire, les programmes de Mahagiri sont parfaitement accessibles. On est sur une Giri Academy qui coûte à peu près 100 euros par mois pour 340 heures de cours si ma mémoire est bonne. Donc faites le calcul, ça fait pas bien cher l'heure de formation. Or, ce sont des formations hautement qualitatives dans le domaine de la thérapie holistique où personnellement j'ai beaucoup appris malgré que j'ai déjà un grand bagage puisque j'ai sillonné aussi bien le champ de la spiritualité que du développement personnel auparavant et donc je suis déjà au fait de tout un tas de méthodes, de concepts et de pratiques. Euh, Par ailleurs, les programmes de Maha portent parfois eux-mêmes sur la question financière, et donc nous avons des enseignements qui nous permettent de nous autonomiser sur le plan financier, d'avancer sur le plan financier dans nos vies, et donc loin d'un enfermement, nous avons des choses au contraire qui nous émancipent, qui nous libèrent, qui nous font avancer dans nos vies. Sur un plan plus psychologique, je dirais que j'ai jamais subi aucune emprise de la part de Maha, aucune pression de type sectaire ou autre. Au contraire, il y a une grande tolérance, une grande liberté, une grande écoute et une douceur aussi vis-à-vis de chacun. Donc non, pas du tout. En fait, je sens que j'ai été parfaitement respecté dans aussi ma singularité, accueilli dans ce que j'étais et respecté. Ces enseignements sont passionnants pour ceux qui sont dans cette école et donc c'est librement qu'ils font le choix de faire partie de cet environnement et d'avancer avec cet enseignant-là. Et ils en ont, ma foi, tout à fait le droit. Et la pertinence de cet enseignement, pour certains, est totalement palpable et objective dans le sens où ces personnes ont pu réellement avancer dans leur vie et concrètement être soulagées et libérées de nombreuses problématiques de vie qu'elles portaient en elles, parfois depuis des années, si ce n'est depuis des décennies. Pour ma part, je peux témoigner que de nombreux maux dont je souffrais depuis une dizaine d'années et qui faisaient que je n'avais pas été véritablement en pleine santé depuis des années, ont complètement disparu. Et aujourd'hui, donc, je jouis d'une parfaite santé, ce qui ne m'était pas arrivé depuis 10 ans,
et ça, je sais très bien à qui je le dois. En tant que philosophe, j'ai beaucoup eu l'occasion dans ma vie de développer mon esprit critique, hein. J'ai notamment eu des années de formation universitaire à la Sorbonne, où j'étais d'abord en histoire de la philosophie, puis en philosophie politique. Donc j'ai obtenu un master, puis ensuite je suis passé en sciences politiques. Donc là, j'ai étudié toutes les sciences humaines, j'ai fait des enquêtes de terrain en tant que sociologue. Donc autant vous dire que j'ai exploité autant que je pouvais la rationalité occidentale et l'esprit critique à l'occidental. Après quoi, je suis d'ailleurs passé par la prospective, où là aussi j'ai développé tout un tas d'activités. J'ai fondé un think tank en prospective des solutions dans le domaine de l'écologie, ce qui m'a valu d'être intervenant à l'Université catholique de Lille pendant 3 ans, puisque je m'étais rapproché de la direction de la prospective, et notamment de Michel Salov-Kost, qui était directeur de la prospective à ce moment-là. Donc voilà, je suis un universitaire, un intellectuel, et quelqu'un qui a quand même de nombreuses connaissances qui lui permettent de comparer ce que fait Mahaguiri avec tout ce qui se fait par ailleurs dans le domaine du développement personnel, dans le domaine de la spiritualité, de la pensée de manière plus générale. J'ai connu et suivi un certain nombre d'enseignants en ligne, de formateurs, d'influenceurs, etc. Et non seulement j'estime que les programmes de masse sont très accessibles sur le plan financier, mais en plus, je trouve que c'est parmi les plus pertinents et les plus intéressants. Et donc, c'est mon libre choix de faire partie de cette Guéri Academy. Et j'estime en avoir le droit sans être traité constamment de victime, manipulé ou de mouton, comme ça peut se faire aujourd'hui sur les réseaux à cause de ce groupe de personnes. Voilà, donc les autres personnes qui sont là sont souvent dans un profil de soignant, c'est-à-dire qu'elles ont envie d'apporter du bien-être et du mieux-être aux autres. Sont pas des personnes qui sont guidées par un désir d'argent, par exemple, ou de pouvoir. Sont des personnes qui ont parfois traversé, comme beaucoup d'êtres humains, des épreuves dans leur vie et qui cherchent aussi à avancer. Donc, quoi de plus naturel que d'aller aussi vers des personnes qui elles-mêmes ont parcouru des épreuves et les ont surmontées et enseignent aux autres comment elles ont réussi. Voilà. Donc, j'aimerais que nous puissions avancer sereinement à l'abri de de toutes ces personnes malveillantes. Et ce serait vraiment libérateur pour nous que cette espèce d'étau qui pèse maintenant sur nous depuis plus d'1 an soit libéré, quoi. Et pour Mahaguiri, bien sûr, qui porte tout ça, hein, qui porte toute cette structure magnifique et qui donne autant qu'il peut donner, avec une capacité de travail titanesque, tout en prenant soin autant qu'il peut de chacun d'entre nous, et en étant à l'écoute de chacun. J'aimerais que Mahaguiri puisse avancer lui aussi plus sereinement à l'abri de toutes ces attaques malveillantes, si c'est possible. En tout cas, merci de m'avoir écouté, et j'espère que ça va pouvoir avancer très prochainement. Nous en avons besoin, et pour pouvoir apporter le meilleur en termes de thérapie holistique, nous avons besoin d'exercer nos activités dans un cadre serein. Merci de votre écoute.